Bonjour à toi, je suis ravie de te faire cette vidéo et aujourd'hui j'ai envie de parler de l'intelligence du cœur. En effet, le cœur a toujours été mis en première place, mis au centre du corps. Le cœur représentait la santé, la prospérité, l'intelligence supérieure, la connexion, la guidance. Le cœur a toujours représenté ça jusqu'à ce que le XVIIe siècle arrive avec Descartes et la séparation du mental et du corps. Et donc où on a commencé à mettre le mental et la tête en première ligne de la vie, et donc une tête pensante qui est séparée du corps, des émotions, et avec tous les problèmes que ça a pu encourir, et donc la déconnexion totale du corps, et donc l'augmentation du stress, et l'homme croit vraiment que la tête c'est ce qui guide et c'est ce qui décide, etc. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Et aujourd'hui, avec le Heart Math Institute, c'est un institut en Californie qui a été dédié, complètement dédicacé à faire des expériences sur l'intelligence du cœur, où ils ont vraiment prouvé que en fait, c'était ce qui nous guidait, c'était ce qui nous connectait à notre intelligence d'humain supérieur entre guillemets, en comparaison quand on est dans de la colère, de la frustration ou des peurs. Là on est vraiment dans notre partie animale, et le cœur permet vraiment de se connecter à la partie humaine, finalement, à notre véritable humanité. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, le cœur, la maladie cardiaque, les cancers, ce qui touche à la santé et une incohérence générale au niveau du corps, sont les premières causes de mortalité chez l'humain aujourd'hui. Et donc c'est vraiment dommage parce qu'on a fait des évolutions extraordinaires, incroyables. On a éradiqué plein de virus. On est vraiment dans des pays où on a extrêmement de chance d'avoir voilà, un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir accès à toute cette information, toute cette technologie. Mais a contrariori, on a beaucoup plus de stress, où le stress est vraiment le problème du siècle. Donc ici, je veux vraiment te partager le pourquoi c'est indispensable que tu commences à entraîner ton cœur à rentrer dans cette cohérence et en fait à te connecter à ta sagesse, à la santé, à de l'intelligence divine, de l'intelligence supérieure, à vraiment pouvoir agir dans ta vie en prenant des décisions avec ton cœur et non plus avec ta tête, parce qu'en général quand on prend la décision avec la tête, c'est le cerveau analytique qui pense, qui est connecté à l'espace-temps et qui ne sait pas de l'inconnu. Les solutions arrivent de l'inconnu, et quand on se base sur le connu, on ne peut pas avoir les solutions pour régler nos problèmes. Donc ici, je veux vraiment te parler de la cohérence du cœur, et tout le monde est d'accord pour dire que quand on est connecté au cœur, on a tendance à plus pardonner, à plus être bienveillant, à plus se connecter aux autres êtres humains, à plus servir, à plus échanger, à plus être créatif. Contrairement à lorsqu'on est dans des émotions de colère, de frustration, de culpabilité, de stress, où là on se sépare, on se vide énergétiquement et on se déconnecte et on ne fait plus confiance, on se barricade chez soi. Et voilà, j'ai encore eu hier un homme qui m'a appelé pour me proposer des systèmes de sécurité pour barricader mon appart. Mais moi je trouve ça hallucinant. J'ai pas besoin de me barricader chez moi parce que j'ai une profonde confiance en l'humanité. Ça veut pas dire que je laisse tout ouvert et que je laisse ma porte ouverte, mais voilà, je veux dire, on est vraiment dans un système qui est basé sur la peur, qui est basé sur le manque de confiance. Et donc, je vous propose ici de revenir à votre véritable humanité, de vous connecter à votre intelligence du cœur et de vous apprendre vraiment concrètement à comment rentrer en cohérence cardiaque. En fait, le problème, c'est qu'en général, quand on vit des émotions élevées, comme la joie, l'amour, la bienveillance, le pardon, le respect de soi, des autres, on pense que c'est l'extérieur qui nous font vivre ces émotions-là, alors qu'en fait on peut vraiment les vivre de l'intérieur et ensuite les rayonner vers l'extérieur. L'antidote, donc c'est nous, et heureusement nous avons vraiment la capacité dans notre corps de faire tourner ces émotions hautes, de rentrer en cohérence cardiaque, cohérence cérébrale, de faire rentrer en cohérence tous nos organes, d'améliorer notre santé. Et ça, vraiment, vous avez la capacité de le faire. Et en fait, ça demande de la pratique, ça demande de l'investissement. Mais si vous êtes stressé, si vous êtes en mauvaise santé, si vous ressentez de la honte, de la tristesse, de la colère, de la frustration,
vous êtes déjà en train de vous entraîner parce qu'en fait, vous vous entraînez à biochimiquement faire tourner ces émotions-là dans votre corps. Ce qui se passe, c'est que vous êtes uniquement dans les 3 premiers centres énergétiques. Donc, vous videz l'énergie autour de votre corps. Et donc, au lieu d'être dans un système qui s'autorégule et qui se régénère de lui-même, vous êtes dans un système qui se détruit et est incohérent, se vide. Et donc, vous n'avez plus cette énergie pour la mettre au service de ce qui est vraiment important pour vous, de vos enfants, de votre couple, de votre projet professionnel, peu importe. Et donc, on est vraiment dans notre partie animale. Et donc, vous êtes déjà en train de vous entraîner si vous êtes dans ce genre d'émotion. Donc, je vous propose simplement de renverser la tendance et de commencer à s'entraîner, à ressentir des émotions élevées de plus en plus souvent et de rentrer en cohérence cardiaque. Alors, je vais vous lire la définition de la cohérence cardiaque selon le HeartMath Institute. Et donc, en fait, ils disent que c'est un flux de conscience et d'idées qui survient lorsque le mental et les émotions sont équilibrés et rendus cohérents par l'intermédiaire d'un processus volontaire. Cette intelligence se traduit sous la forme d'une certitude directe et intuitive, donnant lieu à des pensées et des émotions bénéfiques pour soi-même et autrui. Autrement dit, quand on est en état de cohérence cardiaque, on ne fait pas tourner les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes types de pensées, on n'a pas les mêmes idées qui arrivent que quand on est dans des états de stress, quand on est en mode survie finalement, et que notre corps, notre organisme n'est pas autorégulé et donc ne sait pas se régénérer parce qu'il doit utiliser toute son énergie pour essayer de revenir à l'équilibre, à l'homéostasie. En fait, votre corps, il n'a qu'un seul objectif, c'est être équilibré. C'est vraiment l'unique objectif de votre corps. Donc soit vous passez votre temps à ressentir des émotions à la con et les alimenter de pensées et vous faire un délire et partir complètement en vrille par rapport à tout ça et donc passer votre temps à déséquilibrer votre corps. Qu'est-ce qui va se passer? Votre corps il va être complètement en permanence en lutte. Il va être en lutte pour rétablir l'homéostasie. Soit vous prenez le choix de l'accompagner à ça et donc vous lui amenez plus d'équilibre naturel. Vous commencez à faire de la méditation, de la cohérence cardiaque, vous pouvez faire du Sein. Moi, c'est mon boulot, je vous accompagne par rapport à ça, je vous accompagne vraiment à rééquilibrer vos centres énergétiques, à équilibrer vos organes, votre cœur, votre cerveau, pour que vous puissiez vous connecter à plus de créativité, plus de détermination, à vraiment utiliser votre énergie pour ce qui est important pour vous finalement. On a une machine extraordinaire, le cœur, le corps humain, c'est une machine de dingue. Donc simplement, vraiment mettez de la valeur là-dessus. En fait, quand on maintient notre système en état de cohérence cardiaque, ce qui se passe, c'est qu'il y a une plus grande cohérence au niveau du système nerveux central, il y a une plus grande cohérence au niveau du cerveau, le système immunitaire est boosté, on est connecté à une intuition supérieure, à une guidance, on a une meilleure compréhension de nous, d'autrui, des gens qui nous entourent, de la nature. On a plus de bienveillance, on est plus dans le pardon, on augmente notre créativité, notre prise de décision, plus de clarté mentale puisqu'il y a une cohérence entre le cerveau et le cœur qui se fait. Tout est fluide, tout est beaucoup plus cohérent, les organes commencent à se synchroniser et donc commencent à fonctionner ensemble. C'est comme s'il y avait un chef d'orchestre et que le cœur c'était le chef d'orchestre et donc il faisait tout se synchroniser pour faire une musique harmonieuse dans notre corps, tandis que quand on est désynchronisé, c'est comme si il y avait un orchestre mais qui faisait juste pas de la musique, juste du bruit, un bruit qui épuise, qui ne veut rien dire, qui n'est pas du tout cohérent. Vous pouvez vraiment comparer votre corps à voilà, vraiment un orchestre en fait, et soit vous créez une musique agréable, synchronisée, soit vous créez une musique complètement casse-oreille et incohérente. Et donc vraiment, mettez de la valeur là-dessus parce que ça amène aussi plus de complétude, plus de bien-être. Et quand on est dans le bien-être, quand on se sent déjà complet, comment voulez-vous ressentir du manque et de la frustration quand on est dans ces états-là, quand on a l'impression de vivre une vie
qui est déjà rempli, où on a de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà. Et je vous rappelle que la gratitude, c'est la clé de l'abondance, c'est la clé de la demande. Donc si vous n'arrivez pas à déjà ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà et que vous en vous demandez plus, vous n'y arriverez pas plus tard. Si vous n'y arriverez pas maintenant, vous n'arriverez pas plus tard. Alors peu importe quelles sont vos conditions, je vous assure, la clé, c'est de commencer tout de suite, dans le moment présent, et de dès maintenant commencer à ressentir de la gratitude pour votre vie. Commencez à vous connecter à votre cœur et vous rendre compte que ces émotions sont indépendantes de l'extérieur. Au plus vous allez vous rendre compte de ça, au plus vous allez améliorer votre vie, votre boulot, votre famille, vous allez vous connecter à ce qui est vraiment important pour vous. Ça va vraiment changer toute votre vie. Maintenant, il faut de l'investissement, il faut du temps et il faut vraiment que vous y mettiez, mais vraiment comparez ça comme un entraînement et voyez à quel point vous êtes déjà en train de vous entraîner dans le mauvais sens. Alors maintenant, vous reprenez, vous faites exactement la même séquence, mais vous les dirigez dans l'autre sens. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on cultive la colère, la culpabilité, la dépression, la honte, le manque d'estime de soi, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos 3 premiers chakras, nos 3 premiers centres énergétiques, tout se passe à partir de là. On est uniquement dans notre partie animale. Quand on est connecté à nos 3 premiers chakras, ce qui se passe, c'est qu'on va se vider de notre énergie vitale. Donc autour de nous, on a un champ électromagnétique. Dans ce champ électromagnétique, il y a de l'énergie. Quand on est dans ce genre d'émotion qui nous tire vers le bas, on puise dans notre champ électromagnétique et donc on s'affaiblit. C'est comme si autour de nous, il n'y a plus rien qui rayonnait, tout est vide et donc forcément on se sent vidé, on se sent épuisé et donc ça entretient ces émotions-là. Lorsqu'on se connecte au 4e centre, c'est vraiment la transition pour se connecter à notre partie haute, notre humanité élevée. Et donc devenir de véritables êtres humains qui sont davantage connectés au pardon, au fait de servir, au fait de donner, d'être dans la bienveillance, d'avancer ensemble, de collaborer et de nous connecter au tout finalement, parce que je pense profondément que l'être humain doit se connecter au tout pour valider son humanité, servir, partager nos dons, partager notre créativité. Mais pour ça, il faut vraiment que vous vous connectiez à votre cœur, parce que si vous êtes dans les 3 premiers chakras, vous allez être tellement épuisé que vous n'aurez plus l'énergie pour ça, vous n'aurez plus le temps. Donc mettez de la valeur sur l'état interne, mettez de la valeur sur ce fitness émotionnel interne à faire chaque jour. Vraiment, ça va transformer votre vie. Bref, dans notre corps, je vous disais tout à l'heure, donc on a le système nerveux central qui est fait du système nerveux sympathique et du système parasympathique. Le système sympathique nous permet d'activer lorsqu'il y a un stress, un danger autour de nous, nous permet de combattre ou de fuir. Le parasympathique nous ramène à un équilibre et donc on peut comparer ça à un frein. Donc le sympathique, c'est l'accélérateur. Parasympathique, c'est le frein dans notre corps. Lorsque, en fait, ces 2 systèmes communiquent avec le corps et avec le cerveau. Et la fonction, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'assurer l'homéostasie, l'équilibre du corps humain. Donc, si, comme je vous disais tout à l'heure, vous ressentez la plupart du temps de la colère, de la frustration, de la culpabilité, etc., vous allez rendre vos systèmes complètement incohérents. Et donc, le sympathique et le parasympathique vont commencer à se mettre l'un contre l'autre. C'est comme si dans votre voiture, si vous maintenez un état de stress élevé, donc vous êtes tout le temps en train d'appuyer sur l'accélérateur, mais en même temps le frein va arriver parce que votre système il veut tendre à l'homéostasie. Et donc c'est comme si vous appuyez sur les deux en même temps. Donc ce qui se passe, c'est que les câbles vont commencer à cramer, tout le système va commencer à se désorganiser, à se désintégrer, à créer des maladies, à créer des états de fatigue, à terme des cancers. Au niveau de votre énergie, vous allez vous attirer des dettes, des problèmes financiers, vous allez vous attirer des ruptures, vous allez vous attirer des gens qui vont encore plus vous plonger dans votre impuissance, dans votre dépression. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental de d'abord mettre de la valeur sur votre état interne. Alors que quand vous êtes équilibré, là vous pouvez commencer à utiliser votre énergie pour croître, pour grandir. Et un être humain qui ne croît pas, du verbe croître,
est un être humain qui va diminuer, qui va tomber en dépression, c'est sûr. Regardez la nature est faite pour croître, toujours, elle s'arrête jamais, jusqu'à la mort, elle s'arrête pas de croître. Et nous sommes faits des mêmes lois, nous sommes faits pour grandir. Et si nous ne grandissons plus, nous tombons en dépression. Ce qu'il y a, c'est que notre cœur est auto-régulé et auto-rythmé. Donc, le cœur se forme avant le cerveau, chez le fœtus. Et donc, il est associé à ce système parasympathique et ce système sympathique. Donc, quand on ressent des émotions, on influence donc le système nerveux central et on connecte à beaucoup plus d'amour, de connectivité. Alors, il n'y a pas besoin d'être un yogi pour y arriver. Il suffit de choisir des émotions supérieures, de choisir de ressentir des émotions supérieures, allez, minimum 20 minutes par jour, de vous connecter de plus en plus à ça. Et vraiment, vous allez avoir des effets extraordinaires. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on commence à ressentir pendant 20 minutes par jour des états de gratitude, de joie, d'amour, de détermination, de persévérance, de confiance en soi, de confiance en la vie, de lâcher prise, de collaboration, d'enthousiasme, bref, tout ce qui connecte à une énergie du cœur et à une énergie de partage, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de 1400 substances biochimiques qui sont libérées dans le corps. Et à terme, ces substances vont vraiment avoir un effet sur votre génétique. Donc, c'est plus du tout les mêmes gènes qui sont activés quand vous ressentez des émotions supérieures que quand vous ressentez des émotions de colère, de culpabilité, d'impuissance, etc. Donc, le truc, c'est vraiment de maintenir, parce que ça ne se fait pas non plus en 2 jours, mais de vous sevrer votre organisme d'un état de mal-être pour le connecter à de plus en plus d'émotions supérieures, pour vraiment améliorer votre santé, faire vibrer tout ça à la même fréquence, de synchroniser votre corps, votre organisme, et donc de libérer ces 1400 substances biochimiques qui vont à terme modifier votre génétique et modifier les gènes qui vont être activés dans votre corps. Au contraire, évidemment, quand on ressent de la colère, la frustration, etc., il y a aussi 1200 substances biochimiques qui sont libérées, mais évidemment qui ne vont pas créer la même chose et donc qui vont plus avoir tendance à nous déconnecter, créer des maladies, à vider les organes de leur énergie, à créer beaucoup plus de toxines, à vraiment créer de la toxicité dans le corps. Et puis après, votre corps il va devoir se débarrasser de tout ça et mettre énormément d'énergie pour nettoyer tout ce que vous venez de lui balancer. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas ressentir d'émotions, de colère, de frustration, d'impuissance, c'est pas du tout ce que j'ai dit. En fait, une émotion, si on la laisse circuler, elle ne dure pas plus que 2 minutes. Et alors là, c'est bon et ça augmente même notre résilience. Parce que quand on se sent en colère, on laisse tourner pendant 2 minutes. Après, on revient à l'homéostasie, on se connecte à des énergies du cœur. Et ça, ce qui se passe, c'est que ça va améliorer notre résilience, ça va améliorer notre retour à l'équilibre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de maintenir cet état de colère, de frustration, d'impuissance, de tristesse par des délires que vous vous racontez. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas maintenir ces énergies-là dans votre corps pour ne pas épuiser votre énergie. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, quand le cœur rentre en cohérence, le champ électromagnétique est 5000 fois plus puissant qu'avec le cerveau. Donc, le cœur cohérent, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau commence à aussi rentrer en cohérence. Et donc, ils sont liés. Et donc là, c'est vraiment votre cœur qui peut déterminer votre prise de décision, qui peut vous accompagner à choisir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et ce qui se passe, c'est que donc il y a une cohérence qui se met en place et les battements du cœur sont des amplificateurs par rapport à ça. Alors une autre chose aussi, c'est quand on est en cohérence cardiaque, il y a une glande ici qui s'appelle le thymus et le thymus est responsable du système immunitaire. Donc si on est tout le temps stressé, on va tout le temps mettre notre attention sur l'extérieur et d'être en protection par rapport à ces dangers extérieurs. Tandis que si on est en cohérence cardiaque, le thymus va aussi être activé, va être stimulé, donc va produire beaucoup plus de substances qui vont permettre de booster l'immunité et donc d'être en meilleure santé.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a vraiment énormément d'informations par rapport à l'intelligence du cœur, par rapport à la cohérence cardiaque. Je vais faire une autre vidéo pour vous guider par rapport à cette cohérence cardiaque. Donc ce que vous pouvez faire simplement, c'est mettre votre attention sur votre cœur et en fait laisser l'intelligence du cœur faire, parce que elle sait exactement ce que vous devez faire. Donc mettez de la valeur sur le fait de méditer, mettez de la valeur sur juste porter votre attention au niveau de cette zone, au niveau de la zone du cœur, commencez à le ressentir de plus en plus. Et entraînez-vous, parce que ça ne va pas arriver comme ça, c'est vraiment de l'entraînement. Et rappelez-vous toutes ces heures, toutes ces minutes que vous avez passées à vous entraîner, à être en colère, à être frustré, à être mal dans votre peau. Vous allez devoir passer le même nombre de temps pour vous connecter à des émotions supérieures. Donc ça prend du temps, ça demande un pourquoi, mais vraiment les résultats sont juste extraordinaires. Et prenez la responsabilité de votre santé, prenez la responsabilité de vos émotions, prenez la responsabilité de commencer à dégager une autre énergie qui sera aussi thérapeutique pour les autres. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans un champ électromagnétique unifié, quand on est connecté à de la joie, de l'amour, de l'abondance, de la santé, peu importe quelle forme d'abondance, mais il faut savoir que vous devenez thérapeute pour tous les gens qui vous côtoient. Vous devenez un médicament pour votre famille, pour tous les gens qui habitent avec vous. Donc simplement connectez à ce pourquoi-là et mettez de la valeur sur être en cohérence cardiaque et ressentir des émotions supérieures. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.